Bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Je commence ce live par une précision. Dans ma première vidéo, la résidence de l'archevêque. Voilà, vous savez, nous, on donne les informations selon ce que les Guinéens nous donnent. Mais nous faisons cette petite précision. La résidence où était l'archevêque, qui paraît que c'est depuis le temps de feu général Lansana Conté, ça avait été donné à l'archevêque, Monseigneur, je crois, Robert Sarah, par le gouvernement de Lansana Conté. Et que quand l'archevêque a été appelé du côté de Vatican, il a été remplacé, son successeur aussi est resté là-bas. Mais nous, ce n'est pas ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est l'action de celui qui dit qu'il est venu rassembler les Guinéens. Et nous voyons le respect qu'on a pour le premier imam. Voilà, nous sommes tous des Guinéens. On ne peut pas déloger quelqu'un, surtout à la veille de Noël. C'est vraiment inacceptable. Et nous savons, l'endroit aujourd'hui, c'est la résidence privée de Mamadi. Parce que tout simplement, la résidence de l'archevêque est entre l'ambassade et ces deux résidences qu'il a achetées collées à la minière. Donc, Mamadi Doumbouya, vous n'avez pas raison. Et voilà, c'est honteux pour notre pays. En 4 ans seulement, dire qu'un individu, celui qui se dit qu'il est venu pour lutter contre la corruption, que lui seul aujourd'hui est propriétaire de ces domaines-là, vraiment, nous devons nous poser beaucoup de questions. Si aujourd'hui nous n'avons pas de route en Guinée et nous n'avons pas de centre de santé, et si vous voyez ces bâtiments flambant neufs, au nom de Mamadi Doumbouya, je crois que nous devons nous poser beaucoup de questions. Où Mamadi a pris cet argent? Où il a pris cet argent? Voilà. On continue. Bala Samoura. Je crois qu'on commence à démentir, depuis on commence à montrer les images, l'élément des forces spéciales qui est décédé. Voilà, votre chaos entre vous là-bas, là. Bala Samoura dit qu'il invite toutes les forces de défense et de sécurité à maintenir leur présence avec un niveau élevé de vigilance et de réactivité jusqu'à la clôture. Voilà. Bala Samoura, vous n'avez absolument rien compris. Fenko Bala, vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Vous allez dégager. Faut y tenir à la feu. Si vous pensez que ce désordre-là, on va continuer, c'est toi qui vas réunir des officiers supérieurs de l'armée, des généraux, que toi tu vas donner des ordres à ceux-ci-là. Cela prouve que ce pays-là est dans la main des guignols. Sinon, depuis quand un petit gendarme comme toi, incompétent, voilà, toi tu vas venir donner des ordres à des militaires, à des généraux de l'armée. Voilà, depuis quand? Depuis quand? Quand toi ton statut dépasse pour Ibrahima Sori Bangoura? Hein? Tous ces généraux-là, qui étaient assis là-bas, toi tu dois parler devant eux. Mais comme vous pensez que c'est une propriété privée là, mais Antewama tout, Antewama, Aima Fokai Sini Fankala, comme moi à lui imposer là. C'est des gens qui vous imposent jusqu'à présent. Mais vous n'avez rien compris. Partagez famille. Ils sont perdus, mais ils vont comprendre. Famille, je vous ai dit, Simandou, c'était de la propagande. Simandou, c'était de défendre leur intérêt personnel. Les dessous, les pots de vin, c'est ce qui était important pour eux. Simandou, ils ont mis la Guinée à genoux. Simandou, la Guinée aujourd'hui, je vous dis, prions le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève ces gens-là. Je vous jure, si la Guinée continue, les 3 ans, les Guinéens vont
beaucoup vont quitter d'abord la Guinée, avant que les Guinéens même se retournent contre Mamadi Doumbouya. Vous savez, on vous a dit cette histoire de Simandou, c'était du tape à l'œil. Cette histoire de retirer les permis, les plus de 300 permis, c'était d'enrichir des particuliers, des gens qui sont autour de Mamadi. Ils ont créé un groupe de lobby autour de lui. Le type est pris en otage. Mamadi, il est question de survie pour lui. Ce qui est important pour Mamadi aujourd'hui, c'est son survie. Comment être en vie, ne pas être dérangé, c'est ça l'objectif de Mamadi. Mais je vous jure qu'il ne gère rien, qu'il ne sait rien, qu'il ne connaît rien de la gestion de l'État. C'est ce petit groupe de vauriens, d'incompétents, les Djiba Diakité, les Amara, les Papa, les Ousmane Doumbouya, ceux qui sont autour là-bas de lui. Voici ceux-là qui ont créé un groupe de lobby, que ce soit le Premier ministre Baouri, que ce soit Mourana, que ce soit celui de budget, celui du gouverneur de la Banque centrale. Ils sont tous, je dis bien, ils sont tous contrôlés par ce groupe de lobby. Voilà pourquoi rien ne fonctionne aujourd'hui. L'argent sort. C'est-à-dire, c'est ce groupe de lobby-là, les Djiba, les Amara, les Papa Fofana, les Ousmane Doumbouya, c'est-à-dire le cercle, ceux qui sont à côté là-bas, tout ce qu'ils disent à ces gens-là, c'est ce qu'ils font. Ce n'est pas dans l'intérêt de notre pays. Même Baouri, voilà, il n'arrive pas à contrôler Baouri. C'est pourquoi même Baouri aujourd'hui, il est mis presque de côté. Et ils ont signé Simandou. On les a vus ici, en train de signer des documents. Et voici les conséquences. Ils ont demandé à Mamadi Doumbouya de retirer les permis. Je vous disais ici que ce que les gens là n'ont pas compris, du code minier, il y a des règles à respecter. C'est vrai que l'État doit renégocier. Si les contrats ont été mal négociés, l'État, au Burkina, vous voyez, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'économie du Burkina, aujourd'hui, tout va bien chez eux. Parce que le capitaine est venu renégocier, il n'a pas retiré les permis, il n'a pas retiré les permis avec la force. Pardonnez, Oba Merende Yabi fait, le petit qui parle ici là, on a Yabi, on a avancé. Vous savez, les petits cocos de Kaloum là. Voilà. Donc, je vous avais prévenu sur ça. Les permis qu'ils étaient en train de retirer, je vous ai dit, il y a des conséquences. Il y a des permis qui ont été signés sur un gouvernement légal au temps d'Alpha Condé. Et les bandits poutis sont venus retirer des permis sans rien respecter. Famille, les conséquences de ça, je crois que j'ai partagé sur ma page. Certains n'ont pas encore vu ou d'autres ont vu. Certains n'ont pas vu, mais d'autres ont déjà vu. Vous pouvez, même Jeune Afrique en parle aujourd'hui. Bauxite, l'Émirati Axis passe à l'attaque face à la Guinée de Doumbouya. Après avoir perdu son permis d'exploitation, la société basée aux Émirats arabes unis lance une procédure d'arbitrage contre la Guinée auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Elle réclame quelques 28,9 milliards de dollars à l'État guinéen. Famille, je vous ai dit ici, la manière dont les bandits là ont retiré les permis, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. On retire les permis. Et je vous jure, les gens là vont gagner. Déjà, Djiba Diakité, le dossier au niveau de l'ARPT, les 25 millions, vous avez vu, on vous a imposé, la justice internationale, de payer les 25 millions. Mais le dossier là, je vais revenir là, dossier Djiba Diakité. Les 25 millions que vous devez à une entreprise. Ça aussi, vos magouilles, presque, je crois, Doumbouya a vu que
la Guinée sera perdant dedans. Parce que s'ils ne payent pas les 25 millions aussi, ils vont saisir nos biens à l'étranger. Donc, Doumbouya a ordonné, mais Djiba et ses collaborateurs, magouilles qui sont en train de faire dans ça aussi, on a le dossier là. Je vous ai dit, les Guinéens, Walloy, Simandou n'aura pas d'impact. Eux, ils disent 1 milliard. Moi-même, je veux qu'on les donne 5 milliards. Il n'aura pas d'impact sur la Guinée. Si vous savez aujourd'hui les dettes accumulées sous le CNRD, ils ne vont pas respirer. Donc, ça, c'était entre parenthèses. Maintenant, ça, c'est une entreprise seulement. Hein. Vous avez vu, il y a un Indien. Il y a un Indien aussi qui réclame combien de milliards à l'État guinéen. Ça dit chacun va saisir la justice internationale. Et plus de 300, imaginez plus de 300. Peut-être que 5. Voilà. Ah, attendez, laissez le maudit là. Non, celui qui insulte, je bannis seulement, ils ne vont plus voir la page. Ne les répondez pas. Je vous dis, plus de 300 permis, peut-être 10 ou 20 vont avoir raison sur eux. 10 ou 20 vont avoir raison sur eux. Ils doivent les dédommager. L'argent là va quitter où? Mais tellement qu'ils sont bêtes, tellement que c'est des bêtes ces gens-là. Tellement que c'est des bêtes. Ils ont retiré les permis pour que des proches de ces dirigeants-là deviennent des milliardaires. Ils ont retiré les permis. Ils sont en train de donner des permis à leurs proches. Et vous voyez du côté de Sigiri, tout ce qui se passe du côté de Sigiri, des Chinois qui vont détruire l'environnement. Bravo le Fonko CNRD, Altena Here Sorola. Altena Here Sorola. Il y a Ouya Sanda qui était là au début pour dire « Oh non, Alpha Condé, il n'a pas payé quelque chose. Voilà, donc aujourd'hui, la Guinée, on a saisi l'ambassade de la Guinée quelque part. Ouya Sanda, vous avez à parler cette fois-ci. C'est plus de 300 permis. Et ces entreprises-là ne vont pas croiser les bras. Et déjà, on réclame plus de 29 milliards. 29 milliards de dollars. Et ça même, ça n'a pas été investi dans Simandou. Bon, je sais que ça c'est trop. Je sais que c'est trop, mais quand même, eux, tout le contrat qui a été signé là, c'est eux, c'est ce qu'ils veulent. C'est des contrats à long terme qui ont été signés. Donc, eux, ils se disent quoi? Ils ont investi, ils ont leurs machines, ils ont envoyé tout en Guinée. Les machines qu'on vous a montré là, ils ont démarré leur entreprise. Je ne sais pas, Guinée Mining là. On dirait que aigu même ils ont fabriqué. C'est-à-dire, ils prennent les équipements des autres et ils trouvent ça normal. Mais vous n'avez rien compris, CNRD. Famille, nous avons reçu encore des informations sur les 20 milliards d'investissements en Guinée. Mais ceux-là pensent qu'en empêchant les anciens dignitaires à parler et en trompant le peuple de Guinée, que c'est ce qui va les aider. Vous savez, je vous parle ici chaque fois du port que le CNR devait construire. Ce qui allait nous éviter aujourd'hui tout le problème qu'il y a au port de Conakry. C'est plus de 6 milliards de dollars qu'on devait investir au port de Morbaya. Le port qui était demandé là. 6 milliards. Et même quand Djiba et ses propagandistes disent qu'ils ont investi 20 milliards, ils n'ont pas investi 20 milliards. Le port de Morbaya seulement, c'était plus de 6 milliards. Et la Guinée devait gagner dedans. Le port où ils devaient investir 6 milliards, ils n'ont pas réalisé le port. Et regardez les conséquences aujourd'hui. Il y a dans les documents, dedans, tout était déjà sur papier. Il fallait juste, mais comme je vous ai dit, c'est des bodos. Un bodo comme Djiba Diakité, qui ne sait rien du code minier. Au lieu de mettre un cabinet d'experts guinéens et même des anciens autour de lui pour pouvoir réaliser ce projet dans l'intérêt de la Guinée, le port allait être pour la Guinée, ils ne l'ont pas fait. Les Chinois n'ont pas investi 6 milliards. Vous-même, regardez du côté de Morbaya aujourd'hui. Quand vous regardez, est-ce que c'est 6 milliards qu'on a investi là-bas? Non. Ils ont juste envoyé des machines
Et voilà, ces machines, ils viennent verser la terre rouge. Et ces convoyeurs-là vont verser dans le bateau 6 milliards qu'on devait investir du côté de Mourbaya. Dans les 20 milliards, ils ont fait les rails, c'est fini. Les machines là-bas creusent et versent dans les wagons pour venir. Maintenant, vous venez vous flanquer devant le monde entier qu'aux 20 milliards d'investissements et vous refusez de faire le port. Mais Mamadi, comme je l'ai dit, haki, karma, lorsque vous venez humilier les anciens, lorsque vous rejetez les savoirs, c'est-à-dire tous ces intellectuels guinéens-là, pour dire pas de recyclage avec des bodos, des vauriens, comme les dit Badiakité, c'est ça. Le vaurien, il ne sait rien. Un nulard comme dit Badiakité, c'est l'avenir de combien de générations qu'il a mis dans l'eau aujourd'hui. Simandou qui devait être Dubaï, lui-même le vaurien, il a volé ça de moi, parce que je le dis. Hein? Attendez, il y a un autre maudit, Kodjalo quoi, là, on va le bannir aussi. Voilà, c'est parti. Donc, famille, l'essentiel, continuons le combat. Le CNRD, c'est fini. Mamadi ne peut plus s'en sortir dans l'affaire là. Déjà, vous avez vu leur sélection organisée. Et vous voyez aujourd'hui, même les délégués là aujourd'hui, un peu partout sur l'étendue du territoire, je vous dis qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, les gars. Vous avez vu du côté de Kindia, Conakry, partout sur l'étendue du territoire. Ils sont allés prendre les gens, ils ne les ont pas payés et il faut voir aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une élection? Nous, on appelle ça sélection. Ça, on appelle ça sélection. Et vous avez vu la mythomane. Ah non, mais la dame là, c'est une vraie mythomane. Regardez. Regardez cette mythomane que vous voyez ici. Une vraie mythomane. Hier, vu qu'il n'y avait même pas d'engouement, elle-même, elle était inquiète parce que si elle ne fait pas bien les choses, son patron, Mamadi Doumbouya, risque de la jeter. Donc, la mythomane a prolongé l'heure de la fermeture hier de 18h à 19h. Mais une heure juste après la clôture, cette mythomane disait qu'il y a eu un taux de 85%. Khameyati voulait l'en Khamebe. Mais Guinée fan. Guinée n'a rien dit barima. A non à lunette n'a rien naki. A voulu qu'au 85% de taux de participation. Bon, je sais que quand les médias en privé en Guinée en parlent, il y a problème. Mais, attendez, je vais vous montrer une autre vidéo. Partagez. Vous n'avez absolument rien compris d'abord, les gars. Vous n'avez absolument rien compris. Aragnon Manon Dinama. Voilà. De vote que nous avons visité à Conakry, voilà. Écoutez Malik Diakité. De bureau de vote que nous avons visité à Conakry, les opérations ont commencé dès 7 heures. Les premiers électeurs arrivaient l'un après l'autre. Jusqu'en début d'après-midi, la mobilisation était moins importante que lors du référendum constitutionnel. Tout au long de la journée. Vous avez écouté. Mais si un journaliste, un média privé, dit ce que Malik Diakité vient de dire, ah là c'est grave. Hein? Ah là c'est grave. On dit les gens venaient l'un après les autres. C'est-à-dire les bureaux de vote comme hier. Dieu merci, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, malgré qu'ils ont réduit le débit de connexion en Guinée aujourd'hui, pour ne pas que les Guinéens puissent diffuser les images là. Mais grâce au VPN, les patriotes, les bons Guinéens ont pu partager ces images. Vous avez tous vu les images là hier sur les réseaux sociaux. Donc, quand la mythomane vient se flanquer parce qu'elle a été nommée par Mamadi Doumbouya. Voilà. Était sur haute surveillance des forces de sécurité avec notamment la présence de véhicules blindés et d'armes lourdes. 9 candidats sont en lice, dont le chef de la transition, Mamadi Doumbouya. Face à lui, aucun poids lourd de la scène politique guinéenne. Ils ont tous été écartés du scrutin. Voilà.
On vous a dit tous les poids lourds ont été écartés. Donc c'est une sélection, Mamadi Doumbouya. La directrice, cette mythomane qui parle de taux de 85% est nommée par qui? Par Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas la CENI. Voilà, c'est pourquoi la CENI avait été créée pour éviter toutes sortes de contestations. Ce sont les représentants des partis politiques. Mais lorsque Mamadi lui-même, il dissout la CENI, il crée une direction et nomme cette mythomane à la tête de l'organe, et c'est celle-là qui sort pour mentir devant le monde entier. Et vous vous rappelez qu'il avait dit aux observateurs de ne pas poser de questions. Vous avez vu ça où? Si ce n'est pas de la dictature. Que les observateurs, c'est-à-dire eux-mêmes, ils s'appelaient entre eux les quelques bureaux là, où les militaires devaient aller, voilà, comme toi tu dis, non, attendez, le mot dit là, on va juste l'enlever. Comme ils s'appelaient quelques bureaux où il y avait quelques militaires qui allaient voter. Là, ils appelaient pour dire, venez ici. Il y a un peu de personnes, comme ça les observateurs, pour que ceci-là puisse dire, ah, les gens sont sortis. Mais ceux-ci-là ne connaissent pas mieux la Guinée que nous autres. Et les images là étaient là-bas hier. Tout le monde a vu. Même les délégués n'ont pas été payés. Dès la fermeture seulement, ils sont allés prendre les fiches, ils ont rempli Maître Mamadi Doumbouya. Montrez-moi un parti parmi les 8 autres là, qui ont leurs représentants sur l'étendue du territoire. Vous prenez Faya même qui est ancien. Faya a ses représentants où? À Labé, à Sigiri où? Donc comme je vous ai dit, c'était juste une sélection. Ils peuvent proclamer 100%, nous ça ne nous regarde pas. Nous, ça ne nous regarde pas. D'ailleurs, son parjure, là, c'est ce que nous, on attendait. Le fait de refuser de respecter son serment. Lui, il a enlevé Alpha Condé qu'au 3e mandat, le non-respect des engagements. Et nous sommes satisfaits aujourd'hui. Nous sommes tellement à l'aise. Voilà. Nous sommes tellement à l'aise, les gars. Nous sommes à l'aise. Parce que il fallait que Mamadi aussi, comme lui, il avait prévenu les gens, non, le non-respect, ce n'est pas bon. Lui aussi n'a pas respecté. Et donc, on va continuer. Mamadi, Nakadiaïne, il faut monter, tu vas descendre. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Famille, au-delà de tout ça, vous savez, Doumbouya, pour valider ces élections-là, vous savez qu'il avait déjà donné 70 véhicules. Maintenant, les autres, là, magistrats ont réclamé pour eux. Au jour d'aujourd'hui, au total, c'est plus de 130 véhicules. Je vous ai dit, Mamadi se bat pour son survie. Il ne se bat pas pour le peuple de Guinée. Ce ne sont pas des ambulances, ce ne sont pas des tracteurs pour les paysans, mais, c'est-à-dire, donner la force à sa dictature, on instrumentalise la justice, et pourtant c'est le putschiste là qui nous parlait ici. Le 5 septembre, instrumentalisation de la justice. Et c'est ce putschiste-là aujourd'hui, plus de 130 véhicules sortis d'usine, l'argent du contribuable guinéen, qu'on devait prendre pour faire des hôpitaux, des routes, en tout cas des infrastructures, dans l'intérêt de tout le monde. Aujourd'hui, ils préfèrent donner à ces vendus-là qu'aux des magistrats 130 véhicules sortis d'usine. Et comme ça, ces bandits-là vont aller aussi dire, oui, tout s'est passé bien. Mais vous oubliez une chose, vous les magistrats, votre jugement à l'au-delà, ça sera à part, parce que vous êtes assermentés. Au nom de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez tromper le peuple, mais vous êtes les gros perdants demain. Quand vous allez mourir, aucun de ces biens-là, l'argent qu'on vous donne entre les 4 murs, le Seigneur, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et ses anges sont en train de tout noter. Et le jour du jugement, vous jugez ici. C'est vous qui jugez, vous mentez ici. Mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avec les preuves. Et nous sommes prévenus, que tu sois chrétien, musulman, que vous faites du bien ici, vous allez récolter demain. Vous faites le mal, vous allez récolter. Donc, vous, les soi-disant magistrats, vous qui avez juré devant le monde entier, au nom de Dieu, que vous allez servir
l'intérêt de la République de Guinée et que c'est vous aujourd'hui qui acceptez qu'on vole l'argent du contribuable guinéen pour vous donner, sinon vous les magistrats, avec plus de 30 millions de salaires par mois, vous devez mieux vivre. Les magistrats, je crois que vous n'avez pas moins de 30 millions de francs guinéens et vous avez des primes, des avantages. Si cela ne vous suffit pas, vous acceptez de nous imposer des bandits, des incompétents. Et vous voyez aujourd'hui, les médias sont fermés. Les enlèvements que vous êtes là pour trancher ou faire la justice dans ce pays, allons-y. Je vous ai dit, vous allez trouver Allah subhanahu wa ta'ala là-bas. Vous allez trouver le bon Dieu là-bas. Ça, je vous le dis. Hein. Continuez. Donc, partagez. Voilà. Mamadi, après les artistes, pour faire la propagande, les Kofi Olomide sont venus, les Gazo sont venus, tous les artistes, les Aliou Wali Sheikh, bah, je ne sais quoi, les Viviane Dour, Soumaïla Kanouté du Mali, je ne sais pas si c'est l'ancien, je vais dire quoi, la vendeuse de Atote là, son ancien mari là, Soumaïla, je ne sais pas Kanouté, tous ceux-ci là ont reçu l'argent, voitures sorties d'usine, et les Takana, on n'en parle même pas. Ils ont organisé un concert. Voilà, attendez, il y a un autre bâtard ici, on va juste l'enlever. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Ils vont souffrir avec le général 5 étoiles. Voilà, vous allez souffrir avec nous. Vous allez souffrir parce que nous n'allons pas nous décourager. Nous allons dénoncer, voilà. Non, Isma Salma, vous savez, beaucoup de Guinéens, ce qui les intéresse, c'est leur intérêt personnel. Ce pays-là, on a tout à gagner. Si les intellectuels, les bonnes personnes étaient à la tête de ce pays. Mais quand vous-même, vous remarquez depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, hein? Depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya à la tête de notre pays, les médias sont fermés, les enlèvements, les kidnappings, la mort des officiers supérieurs de l'armée, les Sadiba, les Célestin Bilvogui, les colonels Sangaré et tant d'autres. Beaucoup de militaires portés disparus. Et vous voyez le désordre des forces spéciales aujourd'hui. L'armée guinéenne aujourd'hui qui ne sert absolument à rien. Tous les fondements de notre armée, à part les milices, la seule chose que Mamadi gère aujourd'hui, c'est les forces spéciales. L'administration, le reste de la Guinée, ce n'est pas son problème. Mais nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à dénoncer jusqu'au départ de Mamadi Doumbouya. Jusqu'au départ de Mamadi Doumbouya. Mais tous ceux, voilà, qui sont un peu découragés, moi je vous ai dit, restez engagés, restez optimistes. La victoire, elle est proche. Oui. Aujourd'hui, c'est du survie pour le CNRD. Ils ont échoué sur tous les plans. Ils ont échoué sur tous les plans. Et les multinationales qui viennent aujourd'hui en Guinée signer des contrats avec eux, ils seront les gros perdants demain. Vous voyez que eux-mêmes, le CNRD aujourd'hui, il y a moins de bruit autour de Simandou, n'est-ce pas? Avant 1, 2, 3, Simandou. Vous voyez qu'il y a moins de bruit aujourd'hui autour de Simandou parce que Simandou a échoué complètement. Simandou est devenu bagage pour les Guinéens aujourd'hui. L'histoire du port, comme je venais de vous dire tout de suite, c'est 6 milliards de dollars qu'on devait investir au port de Mouribaya pour nous construire un port moderne à Mouribaya. Et les bateaux qui devaient venir prendre la terre rouge de Simandou là, devaient en tout cas payer l'impôt à l'État guinéen. Et on allait avoir des travailleurs guinéens au port là-bas. Mais comme c'est des bandits, c'est des vauriens, comme les Djiba Diakité, ils nous ont fait perdre cela. Comment vous dites qu'ils ont investi 20 milliards en Guinée? Et quel est l'impact? À moins de 4 ans, il faut voir notre pays aujourd'hui. Il n'y a pas de route.
l'insécurité, voilà, cherté de la vie. Quel est l'impact de Simandou? Tous ceux qui ont construit Simandou, là, hein? Tous ceux qui étaient là à construire les rails, ils sont où aujourd'hui? On parle de plus de 45 000 personnes qui ont perdu leur emploi. Ils vont faire quoi? Simandou a servi à quoi? Maintenant, les multinationales, là, ils font sortir nos richesses. Je vous ai dit, d'après eux, qu'ils ont investi 20 milliards. Mais faisons les calculs. Le prix de la bauxite, le prix du fer, vous allez prendre aujourd'hui tonne brute. Vous faites les calculs. Déjà, ils ont donné eux-mêmes des estimations que Simandou va les rapporter 1 milliard par an. Si c'est 1 milliard là, 15% de combien? Font 1 milliard. Donc si les multinationales font 8 milliards, 9 milliards, ce qui nous appartient, 9 milliards, on nous donne combien dedans? 1 milliard. Et voilà, en 3 ans seulement, les 20 milliards que les multinationales ont investis, ils n'ont même pas investi parce qu'ils n'ont pas fait le port. Le port de Morbaya, ils ne l'ont pas fait. Ces multinationales deviennent vachement riches. Un contrat de combien d'années? De 35 ans. De combien d'années? Imaginez, peuple de Guinée. Il faut être con, il faut être imbécile. Voilà, c'est-à-dire ne rien avoir. Imbécile, ce n'est pas insulter. Mais il faut avoir des vauriens comme les Djiba Diakité. En 3 ans, les multinationales, ils ont retiré leur argent. Mais la Guinée qui est endettée aujourd'hui, le port de Conakry aujourd'hui, qui est l'un des ports les plus chers aujourd'hui à cause de Simandou. Mais quel est l'impact de Simandou aujourd'hui? Quel est l'impact de Simandou, les Guinéens? Est-ce que les 1 milliard là, ça fait 10 000 milliards? Ça aura quel impact? Avec les recettes, ils ont trouvé plus de 2 milliards dans les caisses. Ils ont augmenté les impôts, factures d'eau, factures d'électricité. Les commerçants guinéens aujourd'hui ont fui la Guinée à cause de leur mauvaise gestion. À cause de leur mauvaise gestion. Beaucoup de commerçants guinéens sont du côté du Sénégal, du Libéria, de la Sierra Leone. Donc, moi, ce que je peux vous dire, réveillez-vous, peuple de Guinée. La Guinée est vendue devant nous-mêmes. Donc, Mamadou Boy, on parle du port, voilà, où ils prennent la bauxite de Simandou là, pour envoyer sur le port là. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Inch'Allah, la vérité finira à triompher. Inch'Allah, la vérité finira à triompher. Mbrafo mbramo lunyene, alial nyamaka. Kodoye, kafoko no ko man kadene alkuna, otono tal kokade, ba ampe la gineka. Bereseba, flaba, sosoba, mankaba ampe la gineka. Ko kodoye, adumainye. Babara foko mankade, mais il a heretaro. Mankalu yo buru le mate. Ka fo alu yene ko mankadene, mankale ka kudeta ke mankala, manka mo karani, manka hakirima, manka mi ka lo mankalu nye, ka mankade, ka kesra si kuntuye, ka mankade, Banque centrale ka ke o kuntiye, mankade, ale dumbuya ka ko, ka bo lejone yaro, ka ke force spéciale kuntiye. Ante silan alanye. Mankalu ante hankiri soro ne ole fala dolu nyene nko mama de barabola lomna ha mankal dal brochi ba le tieni ayekala mankal le nyakorobi ale danatimi ayekala mankal le nyakorobi mo sitakela de flata kelaw manka menu gbeni kabo alla dulu kokan manka jamana lo kata sigirin lo tien ka mankalu gben sanibodia lo flama ke susuma ke forestier make mankal le kake manka delu natabalu bandilu ulle kake malbesini molu sini kinyabe wuma kwali ye alkemo juye ka flana gbeyanye ayni fla be la gineka ayni soso be la gineka ayni gberse be la gineka mais troya mi lalal koka bi mosita kala be man kade min wani kata molu fois atodi yorom todi mandiana mominu wani kata lu be mandiana ka mandiana ka delu fois man kalle ka kew gberse te pouvoir là flatter pouvoir là société pouvoir là. Mais alou tese herele dilalma, mais c'est facile pour eux qu'à falliene à pouvoir kana boamburu anyamburu di nyom.
Alte hankiri soro. Alte hankiri soro koma. Alte hankiri soro. Hein? Donc, famille, n'a pas l'union, moi lui ouvrir, qu'al bro di nyoma. Elle a le bro di nyoma. Elle a le bro di nyoma. En canal la guinée, koke sou koi. Anya ke. Mwokra ni koi. Anya ke hankiri mayala. Sinon, ana jamanate wairosi. Nalmal kuna bare, si vous ne travaillez pas la tête, vous vous laissez manipuler par ces gens-là, par ces vauriens-là. Mbrao le fonko mankalu, anna masaya kodi, sini nkolankalu, Allah masaya kodi nagbare ya jamana mikono. Ba ale tieni e kala beli nyakorobi. Lansana konte treya. Mamadina komo lui la Guinée na la nyam kabi, lansana konte na baramolu marketi. Alpha Condé Timininia. Qui a vu l'enfant d'Alpha Condé? Vous pouvez ne pas aimer Alpha Condé, mais qui a vu Mohamed, 11 ans, l'enfant de Alpha Condé, dans une voiture, ou bien habillé, bien habillé, vous allez dire c'est l'enfant du président. Qui a vu ça ici? Dadis. Qui a vu Sekouba Konaté, son enfant, ou sa femme, un proche, faire ce que Mamadi et sa famille, ses proches sont en train de faire aujourd'hui, sous nos yeux. Et pourtant, on dit les biens de l'État, c'est pour tous les Guinéens. Qui a vu un proche d'Alpha Condé ici? Mamaya. Et même la première dame, paix à son âme. Qui a vu ça ici? Mais le Guinéen, comme on dit que nous sommes des hypocrites, on est en train de compromettre notre propre avenir sous nos yeux. Compromettre l'avenir de nos enfants. Mais comme le Guinéen, le peuple, les gens sont hypocrites, asseyons-nous. La famille de Lansana Conté était là. Mais il faut voir ce qui se passe aujourd'hui. Là, comment ils ont pris ce pays-là en otage. Les proches de Mamadi Doumbouya, ses frères, ses sœurs, ses cousins. Il faut voir aujourd'hui comment ils ont la même mise sur nos richesses aujourd'hui. Hein? Mais ça, c'est devant tout le monde. Mol Brakra Kumala Kono, Damaro Sinita, Alkana la Hankiri la Barade, Ali Alsi. Aye fois l'union Kono, Alkana Sofla, ou bien Soso, ou bien Bresek, leader ye jamana mi kono mbara fo alignene ul di silan aligné ul di koke aligné al denke minu ye masayala parce que kuyere kan moli rochiena. Si Alpha Condé n'avait pas pris Mamadi Doumbouya, s'il avait pris un Peul, un Forestier, un Soussou, ce qui lui est arrivé là n'allait pas arriver. Parce que je l'ai toujours dit, c'est celui qui te connaît qui ose te faire du mal. C'est celui que tu prends pour dire non, c'est mon enfant, c'est mon parent là, c'est lui qui te fait du mal. Lansana Conté, son dernier ministre, son chef d'état-major des forces armées, c'est le papa de Amara, non? Général Diarra. Mais est-ce qu'il a fait le coup d'état? Malgré la cherté de la vie à l'époque, malgré tout, est-ce que le papa de Amara Kamara, paix à son âme, Général Diarra, est-ce qu'il a fait le coup d'état? Lansana Conté était couché. Mais il n'a jamais fait le coup d'état, il n'a jamais humilié Lansana Conté. Mais ils sont venus avec cette politique communautaire, manipuler, laver le cerveau d'Alpha Condé. Ils l'ont pris, c'est-à-dire en sandwich. Alpha Condé même était perdu avec eux. Quand ils ont fini d'imposer ce qu'ils voulaient, ils l'ont fait sauter aujourd'hui. Ce n'est pas eux qui sont là aujourd'hui. Les mêmes malhonnêtes qui ont fait ça. Voici leur vrai visage. C'est pourquoi je dis à certains, vous avez raison de combattre Alpha Condé. Peut-être pour votre troisième mandat. Mais nous l'avons soutenu pour le bien de la Guinée. Mais les bandits sont venus aujourd'hui. Je crois que tout le monde est satisfait aujourd'hui. C'est devant tout le monde. Tout le monde. Les Baouri qui se sont battus ici, ils sont où aujourd'hui? Les Selou Baldé, les Ousmane Gawal, ils sont où aujourd'hui? Hein? Tous les artistes là, les Takana qui gueulaient ici, ils sont où aujourd'hui? Qui est là pour le peuple? Ils sont tous là pour leur intérêt. Et c'est ceux qui ne marchaient pas au temps d'Alpha Condé. Parce que les gens même disaient qu'Alpha, qu'il s'en met qu'Alpha Condé ne donnait pas. Oui, lui, son souci, c'était des grands projets. Mais depuis qu'Alpha Condé est parti, montrez-moi, je ne dis pas les projets d'Alpha Condé qui sont en train de terminer. Montrez-moi un vrai projet. Ils font tellement de propagande autour des petits projets. Mais montrez-moi. Voilà. Donc,
continuons à dénoncer le Guinéen. Réveillez-vous, réveillez-vous. Tant que nous ne sommes pas véridiques envers nous-mêmes, la Guinée n'ira nulle part. Mais, à Bomba Mankal Tale et Sini, Nkolankalu, à Dianibi, Sine Adigbeya, Koko di Jamana Luchi, Ali Osla le Kokan, Nkolanka Menouye Mamadi Kerefebi, Babraket Danatimi, le pays nous appartient tous. À Tessekela famicratie, à Tessekela famicratie, un petit clan. On voit aujourd'hui ce qui appartient à plus de combien de millions de Guinéens, 4 régions naturelles. Mais il faut voir aujourd'hui le sommet de l'État. Il faut voir le sommet de l'État aujourd'hui. Et c'est pourquoi Alpha Condé n'était pas d'accord avec ces gens-là. Parce que la manière dont ils ont voulu que Alpha Condé, c'est-à-dire son gouvernement, toutes ces manipulations, c'est eux. De manipulation à manipulation, jusqu'à ils ont fait partie Alpha Condé. Mankalu Ali Hankiri Sorode, Anye Hankiri Soro, Sunanda Yere Mangboyo, 4 régions naturelles. 4 régions naturelles. Mika Djamana Tolu Tien, c'est qui a gâté les autres pays là. Allié au Sla les Kokan. Mais vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes tellement à l'aise. Allié Diaro. Aujourd'hui, il faut voir les grosses voitures. Mambri Dagberen Soube, Dobi. Djenelu Boro, Djenelu Bon Lolabi, Mankaden le Bon Baba Lolabi. C'est les jeunes malinqués aujourd'hui qui sont en train de construire des grands immeubles. C'est des jeunes malinqués aujourd'hui qui sont dans de grosses voitures. Moti Banaï Sourode, mais Djamana la Here, Agneau le Matankala, Babra Tiena Lolo, Fenti Bedike Burukurui. Celui qui a l'argent aujourd'hui, on ne souhaite pas le chaos. Parce qu'arrivé à un moment donné, les autres vont se sentir frustrés. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas à travers vos savoir-faire que vous êtes au pouvoir, mais les armes. Et ça, chacun peut l'avoir aussi. Chacun peut l'avoir. Mbra le foilienne. Ate ka foko ka man ka delu ta kalub la force spéciale. Ou te, on ne le souhaite pas. Personne ne veut le chaos. Mais allié Hankiri Soro. Libérez les gens, ceux qui sont en prison. Libérez les gens. Libérer les gens. Mamadi l'a dit ici, qu'aucun Guinéen ne devait mourir pour son opinion. Les Fonike sont portés disparus. Abbé Marouane porté disparu. Et tant d'autres. Donc toutes les paroles de Mamadi, tout ce qu'il a vomi sur nous hier, c'était du blabla. Mais, Ambramolo, Anya Hankiri Sorodi, Nkolankalo, Anya Hankiri Soro. Yani, Toliena, Kumadamina Lomina, d'ici que les autres là vont venir commencer à parler, Aldina Foko raciste là, Aldi. Allez-y voir, Aliwa Bombaba Lubema Fenebi, Mambrid, Mankadel Lebi, Jamana Waritalabi, Kamambrid Lo Farafarabi. Simbolu, Manamana Modolu, Ulbebarake Bibanaïbi. Pourtant, hier, Lansana Conte était là, Alpha Condé était là. Tous ces conorico symboles là que vous voyez aujourd'hui, Manamana Bol Bebarake Bombabati Yebi. Badjamana Wari, c'est l'argent du contribuable guinéen que les gens volent pour donner. Kadjamana Wari taka di batra moluma. La Guinée dit. C'est devant tout le monde. Manamana modul, jeli kuntandulu, ou le bébé kobonti, ambenya koro. Dans nos villages, il n'y a pas de centre de santé. Dans nos villages, il n'y a pas de route. L'argent qu'on devait prendre pour faire des routes, sous nos yeux, à Beni Doluma. Et dame, Naloma Dola, ils sont gentils. Toi-même, ton argent, il est kanna wari. Kaota kadima na manamoluma. Il est dit ici, Naloma Yakamfola, parce que beaucoup de Guinéens ne savent pas c'est quoi l'État. Abraflako État, en bête. Ça dit, État là bien, la Guinée ka bétali, ikraniba, ikraniteba. Mais la gestion, ka État là bien le gérer, l'onilalu, wole, école yana jamana lu kono. Moi, Karanilu, moi, na diplôme d'Oltania sans faire, ou les kakaka ministres directeurs. Mais sous Mamadi Doumbouya, au cité, des vauriens sont nommés, des gens comme les Djiba, Karambalilou, Kumfinu, Kauluta, ka poste de responsabilité, Bataka Daluma, Allié Slana, moi, Karanilu. Mais nous disons que Djamana Mina Sabati, Allié Slana ou Lien, mais n'allié wala contrat sous signé là, au té Djamana la intérieur. Donc, nal kanyaye, alelewe, nal manyaye, abara tiena lomina, adi tiambela.
abara tiɲɛna lomina di tiɲɛ bɛɛ la a tɛna tiɲɛna mɔgɔ kelen na a tɛna tiɲɛna mɔgɔ kelen na a tiɲɛtɔ an bɛɛ de la an y'an si to ko Mamadi Doumbouya. Donc merci à tout le monde, bonne soirée, on se reprend encore ce soir. Nous n'allons pas nous décourager pour critiquer, pour donner des informations.